Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du maintien dans le championnat de France. Juste une petite parenthèse, ça fait deux trois fois que j'essaye de faire la vidéo et ça fait deux trois fois que le téléphone sonne. Donc si le téléphone sonne dans la vidéo, honnêtement ça restera dans la vidéo parce que je vais pas la refaire 10 fois non plus. Euh, voilà sur ça. Donc pour en revenir pour en revenir au maintien en France, donc je vais parler tout d'abord de Monaco. Donc Monaco qui est égalité avec Caen qui est 18e. Monaco qui est dans une situation très très compliquée. Comme depuis le début de la saison, même si à un moment ça allait mieux. Alors il y a eu beaucoup de recrutements au mercato d'hiver. Après, je pense que c'est compliqué pour les joueurs de s'adapter dans une équipe qui joue le maintien. Il faut un certain temps d'adaptation. Et dans une équipe qui joue le maintien, c'est vraiment compliqué pardon de s'adapter surtout que finalement il y en a eu beaucoup d'un coup. Donc voilà, je pense il aurait fallu un temps d'adaptation. Malheureusement, il n'y en avait pas. Et en plus, ils jouent le maintien, ce qui est une situation difficile et ce qui est compliqué quand on vient d'arriver. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à leur changement d'entraîneur assez bizarre. Jardim, au début s'est fait virer, après Henry, ça a clairement pas marché du tout, notamment avec les jeunes joueurs, et il s'est refait virer, et Jardim est revenu. C'est assez bizarre, mais bon bref. Jardim, moi je trouve que globalement ce qu'il a fait, c'est légèrement mieux que Thierry Henry. Comme je l'ai dit, je pense que le fait qu'il y ait eu beaucoup de changements, certes il a un effectif meilleur, mais il a un effectif qui n'est pas encore habitué à jouer ensemble et qui est dans une situation compliquée, donc c'est compliqué d'apprendre à bien jouer ensemble quand on joue le maintien, je pense. Mais je pense que ce que fait Jardim pour l'instant, honnêtement, si Monaco se maintient, je pense que Jardim aura réussi sa fin de saison. Voilà sur ça. Donc ensuite, pour en revenir aux autres clubs, donc je pense que le maintien, je pense que Toulouse est pratiquement maintenu, Bordeaux aussi avec 38 points, à 2 journées de la fin ça devrait le faire. Donc je pense qu'il y a Amiens qui va affronter Monaco. Le match va être décisif, je pense, le week-end entre les deux équipes. Malheur aux perdants et pas forcément bonheur aux gagnants. Malheur aux perdants sur ce match-là, un match décisif, un match très très important où les deux équipes vont devoir gagner. Amiens qui globalement cette saison a jamais été relégable pratiquement, donc ça serait assez cruel qu'ils finissent relégables. Voilà sur ça. Un peu ce qu'il peut avec les moyens qu'ils ont. Et voilà, je pense que si Amiens se maintient, on pourra dire que ça aurait été une saison respectable de leur part. Quand on voit les moyens, quand on voit l'effectif, quand on voit un peu tout, voilà, je pense que ça sera respectable s'ils se maintiennent. Attention quand même à ce match face à Monaco pour eux, qui va être décisif pour les deux équipes. Et là clairement, je dis malheur au perdant parce que le perdant va être dans une situation très très difficile. Ensuite, pour en revenir à Caen, alors Caen, j'avais dit que je les voyais descendre en Ligue 2 et finalement ils sont en train de revenir et ils sont à l'heure actuelle 18e et donc barragistes. Voilà sur ça, Caen qui se reprend bien, qui enchaîne les bons résultats. Le fait d'avoir pris Courbis, qui est un personnage que j'ai un petit peu de mal, honnêtement, un petit peu du mal à comprendre, qui à chaque fois en fin de saison pratiquement vient dans une équipe qui joue le maintien. Je suis pas fan du personnage, mais il faut avouer qu'à chaque fois il arrive à avoir des bons résultats, voilà sur ça. À l'heure actuelle, ils sont barragistes, barragistes ils peuvent maintenir, ils peuvent même passer devant Monaco ou devant Amiens. Voilà, ça va être compliqué pour eux. Mais en tout cas, ils se relèvent et ils font des résultats intéressants ces dernières semaines. Voilà sur ça. Ensuite, il y a Dijon qui peut se maintenir, mais ça va être compliqué. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'équipes devant. Mais bon, voilà, Dijon, ils font aussi une fin de saison finalement plutôt, on peut dire plutôt pas mal pour un club qui joue le maintien. Voilà, ils font quand même des résultats intéressants dans cette fin de saison. Ils sont difficiles à jouer, toutes les équipes qui jouent contre eux à l'heure actuelle ont des difficultés face à eux depuis quelques temps. Voilà, sur ça, il y a des choses intéressantes du côté de Dijon, mais je pense qu'ils se sont réveillés un petit peu trop tard et que ça va être compliqué pour eux et je ne les vois pas se maintenir. Et pour en revenir à Guingamp qui est déjà en Ligue 2, Guingamp c'est une équipe qui a fait des belles choses en Ligue 1, qui a gagné quand même 2 Coupes de France aussi, qui en Ligue 1, comme je le dis, a fait des belles choses, a fait des choses intéressantes durant plusieurs saisons. Cette année, ça a craqué, ils ont fait un début de saison catastrophique et finalement, je pense que le début de saison catastrophique, les points qu'ils ont
perdu dans ce début de saison-là, ils n'ont jamais réussi à les récupérer. Et je pense que c'est à cause de ça qu'ils finissent en Ligue 2 aujourd'hui. Donc voilà sur ça, un maintien en tout cas qui s'annonce passionnant en Ligue 1 entre ces clubs-là. Je pense que ça va être très très tendu. Honnêtement, je ne ferai pas trop de pronostics. Je pense que Monaco se maintiendra malgré tout. Je ne vois pas Monaco descendre en Ligue 2. Je pense que Amiens se maintiendra aussi. Je vois bien Caen finir barragiste et Dijon et Guingamp finir relégués. Donc voilà, pour moi c'est clairement peut-être ce qu'il y a de plus passionnant dans cette fin de saison en Ligue 1. Peut-être c'est le maintien selon moi. Je dis peut-être parce que voilà, j'en suis pas totalement sûr, mais bon, voilà, le maintien va être très très passionnant. Attention aussi à la différence de but. On a Monaco qui a moins 19, Écart notamment qui a moins 20, ils sont à égalité. Donc voilà, attention si Monaco perd et prend beaucoup de buts et que Caen perd et prend peu de buts, Caen peut repasser devant. Donc il faut faire attention aussi à ça. Ça va être très serré. Je pense que Monaco se maintiendra. Donc voilà sur ça. Voilà sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.